De certains, ce tutoriel sera consacré aux fonctions d'Excel liées aux arrondis. Nous allons donc voir la fonction arrondi, la fonction arrondi inférieur, la fonction arrondi point supérieur, la fonction plafond, la fonction plancher et la fonction arrondi au multiple. Commençons par la fonction arrondi. Donc, égale arrondi. Je sélectionne le chiffre qui se trouve dans la cellule D11, point virgule, et si je mets numéro de chiffre 1, que je valide, Excel me l'arrondit à 160,90. Pourquoi? Parce que après la virgule, il y a un 8. Et tout ce qui est supérieur à 5, cela va m'arrondir à l'unité la plus élevée. Si par exemple, au lieu d'avoir 160,859, donc en première position, la décimale est 8, si je mets 4, il me l'arrondira à 160,50. Pourquoi? Parce que après le 4, j'ai un 5, et tout ce qui est supérieur à 5, cela va me l'arrondir à la décimale la plus élevée. Si par contre, je mets, au lieu de mettre un 5, en deuxième position, mais un 4, c'est inférieur à 5 pour la deuxième position, donc cela va me l'arrondir à 160,40. Par contre, comme en troisième position après la virgule, j'ai un 9, et que je mette ici dans la formule, je reviens dans la formule, je ne mets pas 1 mais 2, cela va m'arrondir le chiffre à 160,45. Pourquoi? Parce que le 9, en troisième position, étant supérieur à 5, la deuxième décimale sera arrondie à 5. Je vais faire un copier-coller pour les autres chiffres. Donc ici, par exemple, pour 9,175, cela va m'arrondir avec la fonction arrondi à 9,18. Pourquoi? Parce que la troisième décimale qui était un 5 va arrondir la deuxième décimale à l'unité la plus élevée. Si par contre, au lieu de 9,175, je mets 9,174, à partir de là, la troisième décimale étant un 4, c'est-à-dire inférieur à 5, la deuxième décimale sera arrondie à l'inférieur, c'est-à-dire 9,17. Et ainsi de suite. Nous pouvons dire que la fonction arrondi arrondit au plus proche d'un nombre au nombre de chiffres indiqués, qui est bien sûr ici, là, après le point virgule. Arrondi inf ou arrondi supérieur, ces fonctions arrondissent en se rapprochant ou en s'éloignant de 0 au nombre de chiffres indiqués. Je prends un exemple. Alors, si je tape égal arrondi inf, pour inférieur, je prends ce nombre et je mets un chiffre. Cela m'arrondit à la décimale la inférieure, la plus proche. Si même si je mets ici 9,9, cela m'arrondira à 160,40, c'est-à-dire un arrondi inférieur. A contrario, si je prends par contre la fonction arrondi supérieur, que je mette toujours un chiffre, et là, cela va m'arrondir à 160,50. Si je change la première décimale 160,499 en 160, par exemple 899, et que je prenne arrondi inférieur, donc comme j'ai mis 1 ici, chiffre indiqué, cela m'arrondit à la décimale inférieure. Par contre, arrondi supérieur, cela va m'arrondir à la décimale supérieure. Si à présent je mets par exemple ici 2 comme chiffre indiqué, bien que j'ai un 9 en troisième position ici, eh bien cela va m'arrondir à la deuxième décimale inférieure. Par contre ici, si je mets 2,
cela va m'arrondir à la décimale supérieure. Je vais faire un copier-coller de ces deux fonctions pour les autres cellules. Je vous mettrai bien sûr ce petit fichier dans la description. Passons à présent aux fonctions plafond, plancher et arrondi au multiple. Je vais d'ailleurs colorier ces trois fonctions avec un jaune accentué. Commençons par plafond. Donc si je mets égal plafond, donc je prends le nombre 160,899 et que je mette comme précision 25. Excel me renvoie le chiffre 175. Comment a-t-il fait? Eh bien, pour mieux comprendre, il a pris, je le mets ici, dans la cellule M11, il a pris le nombre à arrondir, 160,899, divisé par la précision que j'ai mise, c'est-à-dire 25. Je fais entrer. Et je trouve 6,43. Je vais le mettre en grand. Alors, comme je suis dans la fonction plafond, ce dernier a arrondi au chiffre entier supérieur, c'est-à-dire 7. En effet, si je prends 7 multiplié par la précision que j'ai mis tout à l'heure, 25, ça me donne bien 175. Je vous rappelle que, on va voir dans la formule, j'ai mis comme précision 25. Alors pour nous simplifier la tâche, je vais afficher une colonne que j'avais masquée. Et ici, en effet, j'avais mis les précisions que je souhaitais avoir. Donc là, par exemple, je recommence ma démonstration. Donc égal, d'abord plafond, le nombre, 160,899, et je prends comme précision 25. Entrée. Et à côté, je vais faire ce que j'ai mis dans la cellule M11, c'est-à-dire le nombre, donc je vais prendre toutes ces cellules, égale le nombre, divisé par la précision. Contrôle, entrée. Donc là, par exemple, si je me sers de la fonction plafond, il me prendra ce chiffre, c'est-à-dire 6,44, arrondi au plafond, c'est-à-dire au supérieur, 7. Celui-ci, il me prendra 5. Si maintenant je prends le deuxième nombre à arrondir, donc égal plafond, je prends bien sûr 9,174, point virgule, comme précision je vais prendre 2, et je trouve 10. En effet, si je prends 4,59 arrondi à 5 multiplié par 2, je trouve bien 10. Je vais faire la même chose pour le troisième, égal 6,975, pardon, si je ne mets pas la fonction, ça ne marchera pas, donc le nombre 6,975, point virgule, comme précision, je veux 15, Excel me renvoie le chiffre 15, si je prends 0,47 arrondi au plafond, c'est-à-dire 1, multiplié par 15, 1 fois 15, ça fait bien 15. Je vais arrondir, je vais copier-coller pour les autres cellules, et à contrario, plancher, cela me prendra non pas 7, mais 6. Comme son nom l'indique, plancher, c'est arrondi à l'entier inférieur, à savoir 6. L'entier supérieur est 7 pour la fonction plafond, l'entier inférieur est 6 pour la fonction plancher. Donc si je fais égal plancher, donc le nom c'est toujours le même, point virgule, la précision je vais prendre 25, je fais entrer, et là je trouve 150. Comment a-t-il fait pour trouver 150? Eh bien il a pris 25 fois 6, et non pas 7 cette fois-ci, donc si je le fais ici, 25 fois 6, je trouve bien 150. Il a procédé, ou il va procéder de la même façon pour les autres cellules. Par exemple, le deuxième, il me renvoie 8, donc 8,
j'ai pris comme nombre 9,174 avec une précision de 2. Donc là, si je prends non plus 5, comme je l'ai pris tout à l'heure pour le plafond, mais 4, inférieur, plancher, 4 x 2, 8. Alors, ne me demandez surtout pas à quoi servent ces fonctions. Je vous avouerai que je ne le sais pas trop. Ce dont je suis sûr, c'est que si ces fonctions existent, c'est qu'il y a eu des demandes en amont auprès de la société Microsoft. Donc, je suppose que certaines sociétés ou certains particuliers, dans leur métier de référence, ils en avaient nécessairement besoin. Alors, pour le troisième chiffre, c'est-à-dire 6,975, pourquoi ai-je 0 dans le plancher? Eh bien, la logique est la même. Ici, si je prends 0,47, 0,47, comme je suis au plancher, inférieur, donc ça me fait 0. Donc 0 x 15, ça fait bien 0. Alors, juste pour rappel, cette colonne, comment je l'ai trouvée? J'ai pris le nombre à arrondir que j'ai divisé par la précision. Pour terminer la fonction arrondie au multiple, je pourrais dire que cette fonction est un arbitraire de Excel entre le plafond et le plancher. Je m'explique toujours par rapport aux chiffres que nous avons ici, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur la première décimale, ici 6,4, donc 4 étant inférieur à 5, il prendra le plancher, c'est-à-dire 6. Par contre, dans le deuxième, 4,5, 5 étant atteint, il prendra le chiffre 5. Donc si nous allons le tester, égal arrondi au multiple, je prends bien sûr le chiffre, le nombre à arrondir, point virgule, et la précision. Je fais entrer, je vais faire un copier-coller pour les autres cellules. Donc ici, il me renvoie 150. Pourquoi? Parce que ici, il va prendre 6. La première décimale, virgule 4, étant inférieure à 5, il me prendra implicitement le plancher, c'est-à-dire 6. 6 fois 25, je devrais trouver 150. Donc, je vais le tester. 6 fois 25. J'ai bien 150. Donc, je vais effacer un petit peu toutes ces données. Par contre, pour le deuxième, à la première décimale, c'est un 5. 5 étant atteint, il va me l'arrondir à 5. Enfin, le chiffre entier, où là j'ai 4 pour l'instant. 5 x 2, 10, j'ai bien 10. Donc là, c'est le plafond. Le premier, je vous rappelle qu'il a choisi le plancher. Alors celui-ci, 0,47, la première décimale, le chiffre après la virgule étant inférieur à 5, il prendra comme entier le plus proche de 0. Donc là, 0 x 15, ça fait bien 0. Et ainsi de suite. Toujours pour la troisième position, c'est-à-dire ici, précision, si je mets, au lieu de 15, je mets 10. Précision 10. Donc là, 6,975 divisé par 10, j'ai 0,7. 0,7, la première décimale, c'est-à-dire le chiffre après la virgule, étant supérieur à 5. Donc il va arrondir à 1. 1 x 10, j'ai bien 10. Voilà pour les fonctions arrondies. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.